De retour sans une trop grande pause. Donc, même si ce numéro va être décalé un peu, mais c'est suite au précédent numéro où nous avons parlé de Ra, l'énergie créatrice. Donc, nous étions arrivés et je tiens à vous saluer de partout, mon cher peuple bantou dispersé. C'est votre frère Rwanza Bakota Kachopa dans l'émission Vérité Révélée, car nous qui sommes ici présents avec vous, il est de notre devoir de dire l'orange à Tata Nzambe, car il nous a fait voir ses preuves. Ok? Et nous les avons reconnus et nous les reconnaîtrons toujours, puisque Zambé Monene n'est pas inattentif et il ne sera jamais inattentif à tout ce que nous faisons. Juan Zabakota Kachopa. Keper, Kepero, la transformation de la matière créée par Ra, c'est ce numéro d'aujourd'hui pour la continuité de l'énergie de la création qui n'est autre que Ra, le messager de Dieu, le Dieu en miniature. Horus, fils d'Osiris, enfant divin né pour sauver la création, représente donc la continuité de la matière. Il représente l'éternité de la création qui ne continue que s'il respecte les commandements de Ma'at comme son père Osiris. Chaque nouvel enfant conçu, par exemple, représente la création qui continue, un assemblage de particules sous l'action de Ra. La matière créée par Ra, avec les particules du Nun, à travers l'atome, doit être transformée continuellement. Doit être transformée continuellement. Ok? Ce qui me traverse à l'esprit, c'est un principe au niveau du Guinée, le vaudou haïtien. De nos jours, surtout de nos jours, à travers les rituels, c'est que c'est des choses, on ne fait pas les mêmes rituels qu'on avait fait dans le temps. À chaque fois, ça se renouvelle, ça se transforme. C'est ce principe-là. Elle doit être évoluée par un principe de Ra appelé Keper en égyptien ancien. Voilà ce qui nous amène à parler de Keper, la transformation de la matière créée par Ra. Le Keper est donc la loi de la transformation, de l'évolution de la matière. C'est ainsi que, dans un processus évolutif, sont apparus les minéraux, les végétaux, les animaux, ensuite les hommes. C'est comme pour dire, l'homme est le dernier maillon de la chaîne créationnelle. Voilà pourquoi, même dans la Bible, il est dit que tout a été créé et par la suite, il y a eu l'arrivée de l'homme. Et c'est ce même concept, ce même principe qu'on dit que même les derniers humains que nous sommes, ça n'a que 200 000 ans. Alors que les premiers hommes ont plus de 7 milliards d'années. Donc ça veut dire que toutes autres choses ont été créées avant l'arrivée même de l'homme. C'est ainsi que l'homme, cette matière assemblée à partir des particules du Nun, le primordial, était d'abord une primate proche du singe, avant de devenir par plusieurs étapes l'humain d'aujourd'hui, grâce à la transformation, à l'évolution, en un mot, au Keper. C'est de là que les Occidentaux parlent du concept de singe ou quoi que ce soit, mais ils ne l'expliquent pas. Et si on regarde bien, il y a des catégories de singes qui sont vraiment très, très, très rapprochées de l'homme. Tant sur le plan physiologique ou physionomique que sur le plan comportemental, même à travers leur propre intelligence. Ça nous rapproche. Mais est-ce que c'est un mal de dire que tel ou tel type d'animaux nous rapproche?
qu'on est dérivé de tel ou tel type d'animaux, alors que tout le monde admet que l'homme est un animal. Je vois pas le problème. Tout le monde admet que l'homme est un animal. Mais nous sommes une catégorie d'animal qui a évolué de la forme où on est aujourd'hui. Il n'y a rien de drôle. Parce que surtout pour nous qui sommes dans la spiritualité haïtienne, on comprend ceci. Il n'y a rien de grave, rien de compréhensible, rien de drôle dans tout ça, puisque l'homme que je suis aujourd'hui, l'esprit qui m'anime, dans une nouvelle réincarnation, peut se réincarner même dans un arbre, peut être réincarné dans un animal. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle, et on va le voir dans un concept occidental, la notion de totem. Chaque homme a un animal totémique, chaque homme a un arbre totémique. L'animal totémique, c'est l'animal qui vous est rattaché sur le plan cosmique. Et il n'y a rien de grave, rien de compliqué. Il suffit de comprendre. C'est pas juste d'apprendre. On peut apprendre du matin au soir. On peut apprendre autant qu'on peut. Mais mieux vaut comprendre que de chercher à emmagasiner. OK? Sans rien saisir de concret. Ça s'explique. Moi, je vous dis, dans la spiritualité, ce qu'on appelle le Guinée, on comprend ça très bien. Pas de souci. On dit Ra. Voilà. C'est ainsi que l'homme. Je reprends ceci. Le Képer est donc la loi de la transformation, de l'évolution de la matière. C'est ainsi que dans un processus évolutif sont apparus les minéraux, les végétaux, les animaux. Pourquoi on dit les minéraux, les végétaux? Hein? Ça, c'est dans un ordre croissant. C'est comme pour dire que les premiers arrivés, les premiers éléments créés, ok, les premiers éléments créés sont les minéraux, puis les végétaux, puis les animaux, dont l'homme est le dernier produit fini des animaux. Dans le processus de la transformation de l'évolution des animaux, l'homme est le dernier produit fini. Ok? C'est ainsi que l'homme, cette matière assemblée par Ra à partir des particules du noun, était d'abord un primate proche du singe. On n'a pas dit un singe, on a dit un primate proche du singe. Ok? On n'a pas dit que c'est le... Et même aujourd'hui, on peut voir des singes qui sont proches de l'homme. Ok? Je vois pas la complication. Hein? C'est quoi un primate? On dit que un primate, généralement, ça vient du latin primas atis, signifiant celui qui occupe la première place. Ok? Constitue un ordre se situant au sein des mammifères placentaires. N'est-on pas des mammifères? N'est-on pas des mammifères? N'a-t-on pas en tant que l'homme du placenta comme les animaux? Les femmes n'ont-elles pas de placenta? Ce clade regroupe les petits singes et les rats anthropoïdes, ainsi que des espèces stryphiennes comme les lémuriens. Voyons. On dit que rat. On dit que avant de devenir par plusieurs étapes l'humain d'aujourd'hui, l'homme était d'abord
un primate proche du singe. Et arrivé à cette étape de l'humain d'aujourd'hui, ceci c'est grâce à la transformation, à l'évolution en un mot au Keper, qui est un processus de Ra pour arriver à la transformation et à l'évolution de la création. Ra, l'énergie initiale, est donc le maître, la maîtresse de l'éternité à travers Horus et Keper. Ok? Ra, l'énergie, la force qui a créé toute chose, donne vie à toute chose et vie en toute chose. Voilà pourquoi on dit tout est énergie, tout est vie. Tout est vie. Parce que tout est énergie. La matière est vie. C'est l'antimatière qui n'a rien à voir avec la vie. C'est l'antimatière qui n'a pas d'énergie. Mais quand je dis ça, voilà pourquoi l'homme noir, lui, il aime le chaud, alors que l'homme blanc aime le froid. L'homme noir vit dans des régions chaudes, alors que l'homme blanc vit dans des régions froides. Parce qu'il est de l'antimatière, nous sommes de la matière. Il est de la mort, nous sommes de la vie. Voilà pourquoi ils prennent notre croix de la vie pour faire leur croix de mort. Comprenez-vous bien? Donc, on dit, Ra, l'énergie initiale, est donc le maître ou la maîtresse de l'éternité à travers Horus et Keper, Ra, l'énergie, la force qui a créé toute chose, donne vie à toute chose et vie en toute chose. Cette énergie ne dort jamais. Ra travaille tout le temps. Tout le temps. Ra doit continuer avec sa spirale, la création à partir des éléments dispersés du Noun, contenant des gemmes de vie, comme le sperme, le sac pollinique, mare d'eau, etc. Donc, Ra, à partir des éléments dispersés dans le Noun, ok, dispersés du Noun contenant des gemmes de vie, et la transformation de la matière créée. Chaque élément de la création possède ainsi une partie K de l'énergie. Nous, en tant que la création, si on prend le côté animal, en tant qu'homme, nous avons une partie bas qui est l'âme, mais on a en nous également le fait que l'énergie est en tout. Donc, on a une partie K. Le K, c'est l'énergie. C'est ce qu'on appelle dans le vaudou haïtien. Le K, c'est le gros bon ange. Et le bas, c'est le petit bon ange. Ok? Voilà. Nous avons parlé de Ra, qui doit éterniser la création. Et c'est là que on va voir que Horus, lui, il va incarner cette éternité. Et c'est là qu'on va parler du chiffre éternel, le chiffre de l'éternité qui n'est autre que 9, le chiffre d'Horus. Dans tous les rites d'initiation traditionnels, dans toute l'Afrique authentique, le chiffre 9 est sacré car il symbolise Horus, la création victorieuse de Ra, et Keper, la transformation continue par Ra de la matière créée. Ça veut dire, lorsqu'on parle de Horus, il faut voir deux grands principes. Horus incarne quoi? La création victorieuse. Horus incarne la transformation de la création, la transformation de la matière. Eh non, Horus, non, oui, c'est Dieu égyptien, c'est bagaille satanique, c'est idolâtrie, c'est polythéisme. Ils comprennent rien dans rien. Et ils sont les premiers à divaguer. Dans tous les rites d'initiation traditionnelle, sans exception,
de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, ou de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, c'est sur le Levant d'abord, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord, dans tous les rites d'initiation traditionnels, dans toute l'Afrique authentique. Quand on parle de l'Afrique authentique, c'est l'Afrique avant la colonisation, avant l'arrivée des barbares. C'est ça qu'on appelle l'Afrique authentique. On dit, dans toute cette Afrique authentique, dans toutes les rites traditionnels, le chiffre 9 est sacré, car il symbolise Horus, la création victorieuse de Ra, et Képer, la transformation continue par Ra de la matière créée. 9 est le chiffre éternel. Quel que soit le nombre par lequel vous multipliez 9, vous aboutissez toujours au chiffre éternel 9. C'est le seul chiffre qui donne de tels résultats ou un tel résultat. En exemple, nous avons 9 fois 2, 18, 1 plus 8, ça donne 9. Nous avons 9 fois 3, 27, 2 plus 7, ça donne 9. 9 fois 7, 63, 3 plus 9, 3 plus 6, ça donne 9. 9 fois 14, ça donne 126. 1 plus 2 plus 6, ça donne 9. Nous avons 9 multiplié par 1043, par exemple, ça donne 9387. 9009, 300 plus 3, 87, 8, 7, ça donne 27. 9 plus 3 plus 8 plus 7, ça donne 27. 2 plus 7, ça donne 9. Faites-vous l'exemple par vous-même. Faites-vous la démonstration. Allez-y. 9, c'est le chiffre éternel. Et c'est là qu'on a parlé de la victoire de Osiris sur Satan, du bien sur le mal, de la matière sur l'antimatière. Et cette victoire a eu lieu au centre de la spirale, à travers le nombre d'or 1.6. Et c'est de la spirale qu'il y a ce point central-là. Le point central qui symbolise la croix ankh, qui n'est autre que la symbolise ou le symbolisme même de la pensée kamite issue de la spirale. La croix ankh, ok? Le symbole de la pensée kamite issue de la spirale. Hein? Est-ce que je vais? Oui, je vais y arriver. On dit la croix ankh ou croix de la vie et non pas la croix chrétienne ou croix de la mort. Parce que tout ce qu'on avait au départ, tout ce que l'homme noir touchait était sacré. Mes chers bien-aimés, ressaisissez-vous. Dès qu'on parle de tout ce qui est de l'origine, dès qu'on parle de tout ce qui est au commencement, dès qu'on parle de tout ce qui est de l'Afrique, c'est du sacré. Enlevez tout concept péjoratif, tout concept de dissimulation de la... Mettez-vous à l'esprit que dès qu'on parle des choses qui concernent les nègres de la création, les nègres de Kachopa d'Afrique, c'est sacré. Il n'y a rien que nos ancêtres faisaient qui n'étaient pas des choses qui répondent au principe de la création universelle, la Ma'at. C'est sacré. Maintenant, c'est lorsqu'on va passer du sacré à la sainteté, ok? Ce que on va entendre, on va plus entendre les concepts de sacré. On va entendre la parole sainte. Mais nous avons la parole sacrée. Maintenant, on a, comment? Les saints dans les églises.
Mais nous n'avons pas des saints. Nous n'avons pas eu des saints. Nous n'avons des scribes, tout simplement. Pourquoi des saints? Non. Dès que vous entendez saint, même Jean-Paul II est saint de nos jours. Voyez-vous, c'est quoi ça? Vous n'avez pas encore les yeux assez grands ouverts pour voir, pour comprendre tout ce que l'homme noir touche est sacré, tout ce que l'homme blanc touche est désacralisé. Juste mettre ça dans le contexte. Et qu'est-ce que c'est que le sacré? Le sacré, c'est tout ce qui répond à l'ordre cosmique, tout ce qui obéit, tout ce qui marche selon le principe cosmique. Le non sacré, ce que les occidentaux appellent la sainteté, est tout ce qui va à l'encontre de l'ordre de la création. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est la destruction. Voilà, choisissez. Choisissez. La croix ankh ou croix de la vie est le symbole suprême de la pensée kamite. Ok? Aujourd'hui, même dans mes vêtements traditionnels, je mets la croix ankh. Ça fait toller sur nos pages WhatsApp. Ça fait toller. Voilà l'Égyptien. Voilà le goût égyptien. Parce que je mets quoi? La croix ankh sur mes vêtements traditionnels. C'est bizarre, hein? C'est drôle, hein? Franchement, notre peuple est vraiment tombé à cet état aussi bas. C'est incroyable. On était, moi, c'est pas un problème de voir un chrétien dire ça. J'ai pas un problème avec un chrétien s'il considère que la croix ankh c'est quelque chose de satanique, parce que son cerveau a été lavé en ce sens. Mais pour des gens qui se disent actuellement, ils sont des Israélites, ils sont en réveil, et dire de telles stupidités, de telles conneries, ça fait pitié. Franchement, ça fait pitié. C'est incroyable. La croix ankh, c'est la pensée. Ok? C'est le symbole suprême de la pensée kamite. C'est la croix de la vie. C'est pas la croix de la mort. Pourquoi vous voulez pas admettre lorsque l'Africain vous donne, ou du moins lorsque l'Africain vous donne la définition de ces concepts? Pourquoi vous voulez toujours rester attaché à ce que les mythes de l'Africain disent de l'Africain? C'est incroyable, inconcevable. Quand c'est les Blancs qui disent des choses sur les nègres, c'est fini. Oui, on s'arrête ici. Selon les Blancs, c'est que la croix ankh, c'est la croix de la mort. C'est la croix de ceci, cela. C'est la croix de Satan. Mais quand l'Africain me dit non, n'écoutez pas ces gens, ce sont des idiots qui ne comprennent rien. Voilà. Vous pouvez même retracer des millénaires, les instructions sur tel ou tel concept. Vous les voyez. On essaie de vous réincarner, réimprimer cela à l'esprit. Vous refusez. Tant pis pour vous. Continuez vos chemins. Ça commence à nous... Franchement, on dit la croix ankh ou croix de la vie est le symbole suprême de la pensée africaine, de la pensée kamite, de Katiopa. La tête représente Ra. Ok? La tête représente Ra. Qui vous a déjà donné qui vous a déjà décortiqué la croix de la mort de l'Occident, du christianisme? Moi, me demander qu'est-ce que la tête signifie, je sais pas. Me demander qu'est-ce que le bas signifie, je sais pas. Me demander que, non. Si vous avez ça, présentez-le. Mais on dit que la tête de la croix ankh, qui est la croix de la vie, le symbole suprême de la pensée africaine, la tête représente Ra. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines sculptures, c'est comme, dans la tête, c'est fait comme un rond, et puis il y a un visage qui est carné, qui est, comment dirais-je, qui est imprimé. Donc on dit la tête représentera l'énergie en spirale. C'est pourquoi c'est rond.
ou du moins c'est en spirale. Soit c'est en losange, ou du moins, je sais pas, en forme ronde, parce que ça représente le mouvement, la spirale, l'énergie de la création. Les bras horizontaux sont sous-T. Ça veut dire l'antimatière, le mal, la stérilité, le principe du mal. Et la droite la plus longue représente Osiris Oro. Ça veut dire la matière fertile, le principe du bien. Voilà pourquoi la droite verticale, c'est la droite la plus longue par rapport à la droite horizontale. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est de la droite la plus longue, la droite des chiffres impairs qui est sortie de la création. C'est cette droite qui a été victorieuse grâce à Ma'at, le principe de l'ordre cosmique, parce que Horus observait les commandements de Ma'at. Qui vous a déjà donné une telle description de la croix de l'Occident? Est-ce que vous l'avez? Mais moi, je viens vous donner les détails sur chaque élément de cette croix, qui est le symbole de la pensée kamine. La tête représente Ra en forme ronde ou en forme spiralique parce que c'est l'énergie dans son expression maximale de la création. Voilà pourquoi la tête représente Ra. Les deux bras que vous voyez en horizontal représentent l'antimatière, sous T. Ok? Et la droite la plus longue en verticale représente Osiris, le triomphe éternel, qui est victorieux grâce à Ma'at, principe de l'ordre cosmique. Dites ce que vous voulez maintenant. Vous voulez rester dans votre stupidité, tant pis pour vous. On dit que l'Ankh, avec sa tête Ra, ses bras horizontaux, le mal, et sa partie verticale, le bien, Horus, ou du moins Osiris. On dit, au milieu, on représente généralement le pharaon. Ok? On a toujours vu, par exemple, le pharaon, Képer carré, Sen Osiret, avec des croix d'Ankh dans ses mains. Et on fait même des poupées au Ghana, les Ashanti, ils font des poupées, ok? Ashanti, gage de fertilité. Ok? Qui sont en réalité un Ankh un peu modifié. On peut faire l'analogie avec l'humain, qui comme Ankh est animé par les forces contraires du mal et du bien. En nous, il y a la force du mal et du bien. Qui d'entre nous n'a jamais pensé faire du mal à son prochain? Aucun. Mais nous tous, nous faisons du bien à nos prochains, sous quelque forme que ce soit. Qui peut me dire qu'il n'y a jamais eu une sorte de litige à l'intérieur de lui-même face à une décision? Une voix qui dit, c'est comme pour dire que il y a une voix à l'intérieur qui dit de faire ceci, et en même temps, une autre voix qui dit de faire le contraire. C'est de la matière et l'antimatière. Le principe du bien et du mal, il est en nous. Parce que ça vient de la même source. Ra. L'humain doit toujours faire triompher le bien avec son cœur. Voilà pourquoi on se bat toujours de faire le bien. Parce qu'il y a toujours la force du mal qui nous pousse vers le mal. C'est parce qu'on ne fait personne, comme je dis, personne ne peut prétendre ne jamais faire le mal. Mais qu'est-ce qui vous fait faire le mal? Le principe du mal qui est en vous. Ok? L'humain doit toujours faire triompher le bien avec son cœur en pratiquant la ma'at. À chaque fois qu'on veut faire le bien, c'est pas parce qu'on se dit, dès qu'on arrive face à une situation pour faire le mal, on se dit, on se rappelle d'un principe
soit d'un principe moral, soit d'un principe quelconque, d'un principe religieux, mais ce principe-là, c'est le principe universel de la Ma'at. Qui nous disent de ne pas faire ceci parce que ça va détruire ou discontinuer la création. Ça va empêcher l'évolution, la transformation de la création. Fais le bien plutôt, puisque nous sommes là pour que la création évolue et se transforme. Il doit rester, ok? Bref, en résumé, je me demande, est-ce qu'on va avoir le temps pour faire ce beau résumé pour vous? Si ce n'est que pour dire. Quand je dis en résumé, c'est pas qu'on est terminé. Il y a encore beaucoup de choses à voir avec vous. Mais nous allons voir de Noun à Ankh qu'on vient de vous présenter. Voilà ce qu'on a comme résumé. Au départ, était l'eau primordiale. Du Noun où se trouvait Imana, la particule cachée invisible qui s'éveilla en son nom d'Atum. Atum, symbolisé par un œuf, conçut la création dans son cœur, le Hib. Elle décida, grâce à son âme, le bas, de sortir du Noun pour créer à travers son énergie Ra. Ra, par son principe du nombre d'or 1.6, dessina un mouvement en spirale et se propagea dans le Noun en émettant une vibration sonore, le ou, le verbe créateur. Ra, grâce à son mouvement en spirale, produisit en opposition la matière et l'antimatière. La matière, Osiré ou Oro, eut le dessus sur l'antimatière sous T7 ou Satan grâce à Ma'at. Oro représente, ou Horus représente l'éternité de la création et Képer est la transformation de la matière créée par Ra. Tous deux dépendent de Ma'at et sont symbolisés par le chiffre 9, à savoir le Képer, ok, et Oro, qui est le principe de la création symbolisé, on dit, tous deux dépendent de Ma'at et sont symbolisés par le chiffre 9, le chiffre de l'éternité, le chiffre éternel. Chaque élément de la création porte une partie de K, une partie de l'énergie et une partie de Ra. Ok, de bas, on dit chaque élément de la création porte une partie de K, une partie K de l'énergie, Ra. Parce qu'on dit l'énergie est en tout. Voilà pourquoi chaque élément de la création a de l'énergie, a de la vie. Ra, énergie créatrice scientifique, vénérée par les Kamites, est donc Dieu. Dieu est cette énergie à laquelle l'Africain, le Kamite, accède à travers un ancêtre mort. Dieu est Imana, Ra, Amen Ra, en tant que particule cachée devenue énergie. Dieu est Amon Ra, en tant que, ok, Dieu est Imana ou Amen Ra, en tant que particule cachée devenue énergie. Dieu est Atum Ra, en tant que particule consciente devenue énergie. Les Bamileke du Cameroun disent ainsi que si Dieu est l'énergie, non, on dit que les Bamileke du Cameroun disent ainsi que si est l'énergie consciente, si c'est Dieu, S-I. C'est pas si comme on le comprend, c'est si S-I, qui est Dieu, Zambé. Ok? C'est juste pour dire que les Bamileke disent que Zambé est l'énergie consciente. Dieu ne s'est donc jamais révélé aux Africains.
Dieu ne s'est jamais révélé aux Africains. Il, elle, reste immanent. Il, elle. Parce qu'il y a l'endogyne de l'énergie de la création. Dieu est endogyne. Est un être d'endogyne. Voilà pourquoi on dit il, elle, reste immanent, ça veut dire caché, invisible. Il ne s'est jamais révélé aux Africains. C'est cette énergie qui donne vie et anime toute chose que le Kamit déifie. D'où le terme animisme que les Occidentaux utilisent pour désigner la religion africaine. Ce terme étant devenu péjoratif, de nos jours, ils préfèrent le vitalisme, qui rend par ailleurs mieux compte du caractère vital de la force. L'Africain a découvert Dieu, a été convaincu de son existence en s'initiant aux sciences. Comment on doit découvrir Dieu? À travers la science sacrée. Ok? Donc c'est juste pour dire que, comme je le dis toujours à mes frères, la science, c'est le moyen par lequel on atteint Dieu, le Dieu qui est en nous. C'est Dieu qui a donné aux hommes l'intelligence nécessaire pour qu'ils découvrent sa majesté. Ra a inscrit dans la nature tous les éléments permettant de remonter jusqu'à lui-même. Jusqu'à lui, jusqu'à elle. Ra, principe féminin-masculin, a inscrit dans la nature tous les éléments permettant, tous les éléments permettant de remonter jusqu'à lui, jusqu'à elle. Ra est donc unique. L'énergie initiale et totalisante et multiplie l'énergie repartie dans chaque élément de la création. Ra est unique en ce qui a trait à l'énergie initiale et totalisante, mais ce même Ra est aussi multiple lorsqu'il s'est réparti dans chaque élément de la création. C'est pourquoi Akhenaton disait à Dieu, tu ne cesses d'extraire des millions de formes de toi-même tout en demeurant un. Tu ne cesses d'extraire des millions de formes de toi-même tout en demeurant un. C'est pourquoi les Fang d'Afrique centrale disent « Et Dieu se multiplia alors comme des champignons ». Et c'est pourquoi les Bakongo disent que Dieu vit l'expérience de l'unicité dans la multiplicité. Et c'est pourquoi il est écrit sur la stèle du pharaon soudanais Shabaka, Dieu est dans tout ce qui vit. Dieu est dans tout ce qui vit. Le Kamit a donc répondu par la mathématique, l'astronomie, la physique, etc. à sa question de départ. Il sait qu'il est sur terre pour préserver et continuer la vie en respectant Ma'at comme Ra le lui a ordonné. Ma'at est sa philosophie. Le célèbre sociologue et activiste suisse Jean Ziegel dit ainsi, la cosmogonie africaine affirme que rien ne vaut la sauvegarde, la permanence, l'expansion de la vie. La cosmogonie africaine affirme que rien ne vaut la sauvegarde, la permanence et l'expansion de la vie. Alors que les Européens et les peuples sémites sont sur terre pour accumuler de la richesse matérielle, d'abord, nous les Africains, nous sommes sur terre d'abord pour perpétuer la vie. Alors que les Européens et les peuples sémites sont sur terre pour accumuler de la richesse matérielle d'abord, nous les Africains, peuple de Katiopa,
nous sommes sur terre d'abord pour perpétuer la vie. C'était votre frère, Juan Zabakuta Kachupa, Pierre-Marie Mongera, qui vous a présenté ce numéro. Le numéro dans lequel on a bien abordé le principe de la transformation qui est Père avec vous. Et pour le prochain numéro, nous allons voir le plagiat de nos écrits spirituels, de nos écrits sacrés, contenus dans les soi-disant livres révélés des trois religions, la triade religieuse de la bête immonde des trois religions abrahamiques. Votre frère Juan Zabakuta Kachupa qui vous dit beauté design. Akonda, à très bientôt pour le prochain numéro. Au nom de Tata Nzambe, Haïti Congo.